En fait, quand on voyage dans les mondes chamaniques, il y a différents mondes et on va voyager dans ces différents... On apprend à voyager dans ces différents mondes. Et il y a le monde du bas dans lequel on va essentiellement rencontrer des esprits qui sont des esprits animaux. Quand on va faire notre premier voyage, en tout cas dans le corps chamanisme, comme on l'enseigne à la FSS, eh bien on a tous un animal qui est là depuis notre naissance, qui a toujours été là, qui nous connaît très bien. C'en est même très étonnant au fur et à mesure des voyages, quand on apprend vraiment à le connaître, etc., de voir à quel point il nous connaît. Cet animal, on le dit animal de pouvoir. Pourquoi on parle d'animal de pouvoir et non pas d'animaux totems comme on a l'habitude de l'entendre en Occident ou écrit un peu partout sur internet? Eh bien parce que dans les peuples autochtones, il y avait des animaux qui venaient de ces réalités, donc des esprits animaux qui étaient en fait de ces réalités chamaniques, ces esprits animaux qui étaient des animaux qui étaient là pour... qui étaient gardiens du village, gardiens du peuple en fait, gardiens, je dis village parce que c'est comme ça qu'on peut un peu se le représenter, en tout cas gardiens de la communauté. Et ces esprits animaux, on venait les représenter en fait, parfois on incarnait l'esprit dans le totem, mais souvent on venait les représenter en haut d'un totem. Et c'est pour ça que le terme est un petit peu réutilisé, mais d'une manière différente de ce qui est réel dans la réalité chamanique. En tout cas, encore chamanisme comme l'a enseigné Michael Harner. L'animal totem est vraiment un animal qui est gardien d'une communauté, qui va prendre soin d'une communauté, qui va la protéger, qui va vraiment la protéger. Alors que l'animal de pouvoir, on n'est pas du tout sur la même idée, c'est-à-dire que notre animal de pouvoir, qu'on va appeler aussi un allié, celui qui est là depuis notre naissance, qui est propre à chacun, c'est l'esprit d'un animal qui nous est totalement personnel. C'est-à-dire que, au-delà de toutes les représentations qu'on va pouvoir en trouver sur internet en demandant c'est quoi les qualités, je sais pas, de la chouette par exemple, si jamais la chouette se trouve être notre animal de pouvoir, notre allié de pouvoir, eh bien cet animal il nous connaît parfaitement et il sait répondre à nos questions. Il sait nous guider à travers notre vie sur Terre et répondre à toutes les demandes qu'on peut avoir, les interrogations en fait qu'on peut avoir dans notre vie. Et durant les voyages, il va être notre guide, il va être notre allié pour pouvoir voyager à travers ces mondes et nous aider à travers la réalité non ordinaire, mais surtout à travers notre quotidien, dans toutes nos épreuves, à travers le cœur, à travers des messages et à travers le voyage chamanique.